Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, militaire, intellectuel, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est géopolitique à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire d'Afrique centrale et notamment du bassin du Congo. Et pourquoi? C'est parce qu'en 1997, sans la géopolitique sous-régionale, c'est-à-dire la géopolitique entre notre pays et les pays périphériques, le despote Denis Sassou Nguesso Boyamindele et sa France Afrique n'auraient pas réussi leur coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Parce que lui se conçoit comme un conquérant armé et le peuple congolais est devenu ses sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain. Au regard du bilan humain, économique, politique, etc. Explication. Depuis 1997 à nos jours, c'est plus d'un tiers des Congolais qui sont maintenant à l'étranger, dont un tiers de la matière grise. 2 tiers restés au pays vivent l'enfer sur terre, où le but même de la condition humaine, sociale, existentielle est réduit au silence. Le pays est passé d'un pays du tiers-monde ou en voie de développement à un pays en processus de carmonisation. Le quart-monde. Vous le savez que 2 tiers des Congolais vivent dans une prison à ciel ouvert, des camps de concentration, plus de 3000 assassinats ciblés au Congo comme à l'étranger. Souvent par les poisons de Jean-Dominique Okemba, le patron des services étranges au service du despote Denis Sassou Nguesso. 3000 assassinats, vous imaginez. Intellectuels, cadres, civils, militaires, etc. Résistants et autres ont été tous décimés par ce régime France-Afrique qui, depuis, il n'y a pas de résolution au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies, ce qui concerne ces génocides. Déjà, le coup d'État avait déjà occasionné plus de 30 000 morts. Puis suivait les opérations Mubara de 1998 à 2000, plus de 400 000 morts. Et des assassinats de masse ou des crimes de masse qui se sont passés depuis 1999 jusqu'à nos jours. Les derniers crimes en date, les crimes d'Ornano, les crimes rituels, les crimes de masse, etc. Donc, on est là en présence d'un individu qui a ces 6 piliers de la conservation du pouvoir, mais joue avec ça, avec stratégie, contre nos peuples congolais. Et parmi ces 6 piliers de la conservation du pouvoir par les despotes de Denis Sassou Nguesso figure déjà son idiotie, parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même au moment qu'on va l'attraper. Il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même au moment qu'il va peut-être partir ou va se trouver sa dépouille, au moment qu'on n'a pas trouvé la dépouille du président Massaba Deba. Il ne sait pas le mal qu'il fait à son clan, à sa famille et autres, parce que chez nous, quand on perd de pouvoir, quand tout a changé, tout a changé. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo, lobi yamoniga, mokilitorato. Et celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais.
C'est pour cela qu'on dit que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Mais lui, il ne sait pas. Il sait qu'il fait qu'à sa tête, parce qu'il a les moyens de l'État, qui joue à merveille contre le peuple congolais. Il n'y a pas que son idiotie qui fait partie de ces piliers de la conservation du pouvoir. Mais il faut aussi savoir que c'est quelqu'un qui est toujours dans le mensonge. Le mensonge pour cacher ses origines douteuses et aussi ses crimes. Troisième de ces piliers, c'est la mégalomanie. Parce qu'il a vécu une enfance malheureuse. Il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel, dictateur à vie. C'est pourquoi il a tout misé sur l'idiotie, le mensonge et la mégalomanie pour conserver le pouvoir là. Parce qu'il a la peur des lendemains. Parce qu'il sait bien que les Congolais, lorsqu'ils vont l'attraper, il n'y aura pas de quartier. Au regard de son bilan. Après la mégalomanie, vous avez le cynisme. Le cynisme pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie. Et ce n'est pas tout, mais également pour effacer les traces de ses crimes. C'est-à-dire, il tue les témoins et les serviteurs gênants. Tu viens servir Sassou Nguesso, tu ne sais pas que tu risques aussi ta vie. À toute façon, il peut t'éliminer. On est bien d'accord? Très bien. Et cinquièmement, vous avez le cynisme, la corruption. Il joue à la corruption. La corruption pour acheter la conscience de ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie et à son cynisme. Et c'est tant même jusqu'à l'échelle des instances de gouvernance globale. Donc, Sassou, c'est les DAB, les distributeurs automatiques de billets des banques. Il achète la conscience à l'échelle nationale, comme à l'échelle africaine et internationale, pour qu'il continue à faire son sale boulot contre ce peuple-là qu'il a fracassé, du jamais vu. Historiquement, la plupart des dictateurs sont des nationalistes, des patriotes et autres. Ils s'occupent du peuple et de la nation, mais ils ne s'attaquent aux dissidents, opposants et autres. Or, Sassou, c'est le contraire. Il s'attaque aux dissidents, opposants et autres. Et ce n'est pas tout. Il s'attaque aussi au peuple et à ce pays qu'il a démoli complètement. Et le sixième pilier, c'est surtout la ruse. Il joue à la ruse. Voilà les 6 piliers de la conservation du pouvoir des Sassou Nguesso qui nuisent gravement au but même de la condition humaine, sociale et existentielle du peuple congolais. Et ce n'est pas tout. Mais ce pays-là est en danger. C'est un pays, à tout instant, il y a un risque d'implosion et où les Congolais peuvent perdre leur pays parce que le grand remplacement est en cours. Quelqu'un qui joue à l'idiotie, au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la ruse et à la corruption, le pays là est foutu. On voit ce que ça produit. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences que le bilan du despote Denis Sassou Nguesso est catastrophique. Mais comme il se conçoit comme un conquérant armé, il a des alliés puissants et donc il croit qu'il est au-dessus du peuple congolais. Et il ne sait pas que toute dictature a durée de vie limitée. Que tout a un début et une fin. Et que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui parmi ses victimes. Et qui vont s'acharner à tout instant contre lui, contre son clan, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Ce qu'on appelle la loi du karma. Il n'avait pas le monopole de détruire tout un peuple. Depuis déjà les assassinats des présidents Marien Ngouabi, Alphonse Massabadeba, du cardinal Emi Biaïda, l'emprisonnement du président Yobio Pango, forcé à l'exil le professeur Pascal Lissouba, le président Pascal Lissouba, et puis l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko, l'assassinat de Guy Brippe Kolela, etc., etc., c'est sans fin. Mais d'où tient-il ce pouvoir?
Ce pouvoir-là, il tient de moyens de l'État dont il a confisqué depuis le coup d'État. Il tient de la France-Afrique. Il tient de l'ordre mondial actuel, etc., etc. C'est là, nous sommes là en train de vous éduquer à la citoyenneté. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Et dans cette géopolitique sous-régionale, la RDC, notre grand voisin joue un rôle prépondérant, d'où l'intérêt de comprendre les règles du jeu. Vous le savez que ça chauffe d'un côté et ça refroidit de l'autre, entre Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Mais pourquoi ça? Donc il faut se questionner. Pourquoi d'un côté ça chauffe et de l'autre, c'est quoi cette affaire-là? Donc il faut se questionner. Vous le savez qu'en 2023, Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso n'étaient pas en bon terme. Parce que les médias et les officines proches du pouvoir du président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi l'avaient dit que Sassou a failli l'empoisonner. Oui, Sassou a failli l'empoisonner. Que Sassou, Kagame et tout ça, c'était dans le coup de virer Félix Tshisekedi. Et donc là, Sassou était dans le coup de l'ordre mondial. Mais là, c'est raté. D'ailleurs, à la cérémonie d'investiture, est-ce que vous avez vu Paul Kagame là, n'était pas invité? Et Joseph Kabila, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, a préféré botter en touche. Donc, il y a là quelque chose qui ne va pas. Et dans ce quelque chose qui ne va pas, il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques, personnels, etc. En fait, le pouvoir de Félix Tshisekedi est assis sur une bombe à retardement. Déjà politique et géopolitique. Et c'est pour cela qu'il joue stratégique. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso a été reçu par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, alors que Kabila a préféré botter en touche et Paul Kagame a dit non, 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 non. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut comprendre ces enjeux-là pour mieux cerner le futur de nous Congolais qui se dessine, c'est-à-dire de la chute du plus grand dictateur criminel de tous les temps. L'ogre des bords de l'Allemagne, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans les forêts, les rivières, les villages, les villes, partout, que des cadavres. On l'appelle les nérons tropicales. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie, du crime. Sassou était un cas d'école de Judas tropical, parce qu'il a trahi presque tout le monde. Il a les sons du détail, il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs ou de ses crimes, au regard de son capital décès. Donc il joue stratégie. Et la stratégie de Sassou Nguesso là est très bien rodée, très bien expliquée, nous la connaissons. Et donc il faut faire attention à cette configuration politique ou géopolitique entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Et c'est ce que vous allez comprendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, comment Denis Sassou Nguesso, qui est cité dans le coup d'assassiner ou d'empoisonner Félix Tshisekedi, et les deux se retrouvent comme des papas et son fils, oui, parce que Félix Tshisekedi est né le 13 juin 1963 à Brazzaville. Je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Félix Tshisekedi le 13 juin 1963. Je répète, je suis né le 1er juin
1963 à Brazzaville. Et Félix Tshisekedi le 13 juin 1963. C'est donc mon petit frère de 13 jours, Aleke. Mais Sassou l'appelle maintenant ami. Voilà, vous comprenez, ça, lui n'a plus de... Voilà. Un monsieur qui a entre 84 et 85 ans, qui a passé son temps qu'à tuer. Il est là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous allons comprendre pourquoi ça chauffe ou ça refroidit est là. Pourquoi Félix Tshisekedi, voilà, il voit ça comme si c'est... Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Pour le savoir, il faut connaître ces 5 règles-là que vous devez en tenir compte. Dès que vous connaissez ces 5 règles-là, vous êtes parti pour comprendre comment fonctionne la politique. Parce qu'au moment que vous comprenez comment fonctionnent ces choses-là, vous pouvez avoir une part de philosophie, de stratégie, de beaucoup de choses. Donc, je vais vous donner les 5 règles pour lesquelles ça chauffe ou ça refroidit, mais ça reste toujours comme ça. Comme le chien aboie, la caravane passe. Excusez-moi. Donc, vous devez connaître les 5 règles. Quand vous voyez l'image de Félix Tshisekedi avec Sassou Nguesso, vous croyez qu'ils sont des amis, alors qu'à tout instant, l'année 2023, Sassou aurait pu assassiner, pas directement, mais indirectement, il était là dans le coup de l'empoisonner, Félix Tshisekedi. Mais comment il se retrouve comme ça là? Les médias du régime de Félix Tshisekedi l'ont diffusé partout. Félix Tshisekedi l'a dit même lui-même, que c'était pas venu de Paris ni de Bruxelles, ni de Londres, ni de Washington, mais c'était venu de la région. Donc les Sassou qui étaient dans le coup avec Kagame pour dézinguer, voilà, parce qu'il n'était pas le candidat des Occidentaux lors de ces présidentielles du 20 décembre 2023, dont l'investiture a eu lieu le 20 janvier 2024. Donc il n'était pas là. Mais comment cela se fait-il que l'ennemi est là et vous êtes là? Voilà. Donc comme si c'est ses amis. Et c'est ce que je vais vous expliquer en 5 règles. La première règle, vous devez la connaître. Vous savez que dans la vie, il y a un proverbe qui dit, il y a dans la vie, hein, comme en politique, il vaut mieux garder tes amis proches de toi. Mais les ennemis, encore plus proches de toi. Donc si tu as un ami, il faut, voilà, tu as vraiment un ami, tu faut être bien avec cet ami, très bien. Mais l'ennemi, il faut encore être plus proche. Regardez même dans la dynamique des espèces, dans les écosystèmes terrestres et dans la savane africaine. Regardez bien, c'est un champ d'observation de la stratégie relationnelle entre confiance, méfiance et défiance. Vous voyez comment les animaux, les petits animaux, tous les animaux, quand ils regardent, ils voient les lions. Ils ne peuvent pas les laisser donner. Il faut qu'ils les surveillent. Et les lions sont là, mais les antilopes, tout ça, ils sont là, ils regardent, il faut surveiller. Il ne faut pas les laisser partir, il ne faut pas qu'il y ait d'ongles morts, pas d'ongles morts. C'est ce que Félix Tshisekedi fait avec Sassou Nguesso, pas d'ongles morts. Et donc, vous savez, on dit souvent dans la vie, hein, comme il y a un proverbe là, qui dit que bon, ben, l'ennemi, hein, il faut mieux connaître son ennemi pour mieux le combattre. On est bien d'accord? Très bien. Par exemple, en algèbre, notamment en mathématiques, vous savez qu'on dit plus fois plus égale plus. Moins fois moins égale plus. Plus fois moins égale moins. Moins fois plus égale moins. Bon, si plus égale ami ou partenaire et ennemi et adversaire égale moins. Donc on peut tout à fait interpréter ça. Est-ce que les amis de nos amis sont-ils nos amis? Les ennemis de nos ennemis sont nos amis? On peut se poser la question. On dit, amis fois, les amis de nos amis sont nos amis. Ok, en théorie. Est-ce que c'est vrai que les amis de nos amis sont nos amis?
On peut encore, moins fois moins égale plus. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Est-ce que les ennemis de nos ennemis sont vraiment nos amis? Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Est-ce que les ennemis de nos amis sont-ils nos ennemis? Donc tout est à réfléchir, il y a philosophie là. Et donc par rapport à ça, vous devez analyser le contenu des relations sociales à partir de cette réflexion un peu scientifique, mais avec la philosophie. On dit, les amis de nos amis sont nos amis. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être oui et non. En philosophie, on fait la thèse et l'antithèse. On cherche la synthèse. Donc vous devez philosopher là. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Est-ce que c'est vrai? Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Est-ce que c'est vrai? Nous avons 3 cas d'école là. 4 cas d'école. Regardez les relations géopolitiques entre Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila, Paul Kagame et Tshisekedi. Vous pouvez interpréter là. Au regard des enjeux. La deuxième règle sur 5 est que, bon ben, là, quand on regarde cette image, cette deuxième règle est politique. Oui, bien entendu. On dit qu'en politique, il n'y a jamais d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Retenez bien, en politique, il n'y a jamais d'ennemis ou d'amis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Les intérêts permanents en politique, ce sont des relations politiques, diplomatiques, géopolitiques, géostratégiques et tout, c'est ça qu'on en parle. Donc là, nous sommes là dans la politique. Félix Tshisekedi joue politique. Quand il voit pour l'instant, Sassou Nguesso n'est pas son ennemi. Quand il a invité là, pourquoi n'a pas invité Paul Kagame? Parce que Paul Kagame devient son ennemi. Mais par contre, Denis Sassou Nguesso, qui coopère avec Paul Kagame, mais a été invité. Vous imaginez? Donc il faut retenir ça qu'en politique, il n'y a jamais d'ennemis ni d'amis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Comme on dit pour la France n'a pas d'amis ni d'ennemis, ils ne font que ses intérêts. C'est comme ça, c'est la même règle. Donc quand vous voyez Félix Tshisekedi, et avec Sassou Nguesso comme ce sont des amis et des frères et autres, non, c'est pas ça. Donc c'est ça la politique. Parce que derrière ces intérêts-là, ce sont des intérêts des nations, des partenaires et plein de choses qui sont derrière là. Vous avez compris? Dans cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso. La troisième règle sur 5 à retenir de cette image entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso est France-Afrique. En effet, observez vous-même, dans la perception, la représentation et l'imaginaire que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a dans sa tête, dans sa conscience, dans son subconscient, etc. Il voit Sassou Nguesso là, Sassou Nguesso, il voit la France-Afrique. Retenez bien, quand ils sont là, il voudrait que Sassou Nguesso dégage, mais là, il est là en face de la France-Afrique. Par translation, la France, l'Union européenne, la Belgique et autres. Là où Tshisekedi a aussi ses intérêts là-bas, surtout les enfants et tout compagnie. Il voit la chute de son régime, si chute et autres. Donc il regarde là plein d'enjeux. Il regarde Air France Afrique. Donc quand tu vois Sassou Nguesso là, Sassou Nguesso c'est la France Afrique là, le pion de la France Afrique, la pièce maîtresse de la France Afrique, qui fut placée là au Congo pour nous piétiner, nos peuples congolais, fracasser notre pays, qui va laisser une poudrière. Sassou a géré, continue à gérer un comptoir colonial. Une colonie est faite pour être exploitée. Les populations là sont des indigènes, esclaves et du bétail humain. Sauf les citoyens comme nous, on n'est pas nombreux.
Donc on résiste dans la désobéissance pour arracher notre liberté de citoyens et de peuple. On résiste pour arracher notre dignité de citoyens et de peuple. Et on cherche à se révolter soit par la rue ou par un coup d'état militaire salutaire. Ça, c'est les citoyens. On n'est pas nombreux. Comme disait Gandhi, je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. C'est pour cela que je dis que je préfère avoir un citoyen que 1000 sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Donc on est là dans l'éducation citoyenne. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et lorsque les idées pénètrent les masses, les peuples deviennent puissants. Et aucune tyrannie ne peut les assujettir aussi longtemps. Donc nous sommes là dans les cas d'école des partenariats France-Afrique. Vous savez que lors des présidentielles de 2018, la France-Afrique était entrée là dans le passage du pouvoir de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi, avec la fameuse compromission à l'africaine, cher à Jean-Yves Le Drian, l'ami de Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso, le premier mandat de Félix Tshisekedi, Sassou était dans le coup pour les mettre au pouvoir. Donc il reconnaît que voilà, il n'a pas trahi. Malgré les enjeux, il sait bien qu'il y a des enjeux France-Afrique, il y a des enjeux, voilà. Donc il reçoit ça. Donc quelque part, Félix Tshisekedi n'a pas trahi la France-Afrique. Et donc la France-Afrique, comme elle est notre problème, et donc nous sommes en danger aussi quelque part avec Félix Tshisekedi, puisqu'il joue avec la France-Afrique. Vous avez compris? Ce sont des enjeux qui sont là. Donc cette troisième règle de France-Afrique est là. Félix Tshisekedi voit ça sous là comme la France-Afrique, quoi. Il voit la France-Afrique. Et donc vous devez en tenir compte de ça. La quatrième et avant-dernière règle à retenir est géostratégique. Ben oui. Parce que d'un côté, Denis Sassou Nguesso est la porte de la France-Afrique. C'est le pouvoir de Félix Tshisekedi qui dit la France-Afrique, c'est la France. L'Union européenne, la Belgique et tout ça, l'Organisation des Nations Unies et tout compagnie derrière tout ça. Donc il sait que par Sassou Nguesso, il a la porte vers la France-Afrique, la France et l'Union européenne et autres. Donc il voit ça, il voit dans sa tête comme ça. Et de l'autre côté, Denis Sassou Nguesso avec la Chine. Vous voyez que les Chinois sont en train de piller notre pays quelque part. Avec les faux travaux qu'ils ont faits, c'est pas que les Chinois sont mauvais. Les Chinois disent que si tu donnes petit, je fais petit. Si tu donnes gros, je fais gros. Les travaux gros travaux de mer des gens, celui qui nous a maudit le pays là, comment on appelle, Jean-Jacques Bouya, il donnait petit, on le faisait petit. Chinois, tu donnes petit, moi je te fais petit. Si tu donnes gros, je te fais gros. Donc fais gros, joue à la cour de grandeur, tu vois, ils vont te construire des superstructures, des infrastructures. Mais si tu donnes petit, tu fais les jeux, voilà, tant pis. Et donc, Félix Tshisekedi dit que c'est que Sassou Nguesso est quelque part l'allié de la Chine. Or que lui, il compte sur son deuxième quinquennat entre l'Occident et le Sud global. Le Sud global est représenté par l'Occident, donc l'Occident c'est l'Europe, l'Europe c'est aussi quelque part la France-Afrique, donc on revient à Sassou Nguesso, et le Sud global c'est la Chine, donc la Chine est au Congo, et donc voilà, donc c'est ça, les enjeux là. Donc nous sommes cernés par ce cas-là. Donc on doit sortir de là de manière, on doit s'affranchir de ça, vite fait. On est dans l'autonomie de Félix Tshisekedi. Parce que lui dépend de ces ordres mondiaux, occidentaux, France-Afrique et Sud global. Donc débarrassez-vous nous-mêmes, sortons de ça nous-mêmes. N'y comptons pas sur Félix Tshisekedi. Non plus sur celui qui viendra après lui. C'est nous-mêmes, le peuple congolais, qui doit se débarrasser de l'ennemi commun. Parce qu'il y a trop d'enjeux globaux au-dessus de nous. De l'exploitation de l'Afrique. Vous avez entendu parler de la vidéo de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui a dit le cynisme occidental et surtout France-Afrique, en Afrique, qui demande à la Russie de ne pas faire le con dans les ex-colonies françaises, qu'on va partager cette Afrique-là ensemble. Il a dit, mais c'est pas possible.
Et donc, vous avez vu les sinistres qui est là. Donc, nous sommes tous en danger par rapport à ça. Et donc, il faut trouver des stratégies de communication, d'éducation, d'action et autres. Parce que le danger est là. Ils ne nous lâcheront jamais. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, ils ne nous lâcheront jamais. C'est à nous-mêmes de se battre pour se débarrasser. Et on a trop d'ennemis de l'intérieur. Et donc, il faut comprendre ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, cet enjeu géostratégique entre deux blocs, le bloc occidental et le bloc sud-global qui est installé au Congo, Brazzaville, côté occidental, la France, côté sud-global, la Chine. Il joue cette stratégie-là. Mais c'est nous, peuple congolais, doit se débarrasser. Ne comptons pas sur l'extérieur. Sinon, nous sommes dans l'entonnoir. Bien sûr, ça ne soit pas parti, ils vont nous laisser du poudrière. Mais ça donne les idées à beaucoup d'autres. Tout l'intérêt n'est pas trouver déjà les solutions de soi-disant transition. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là de nos Congo. Vous le savez très bien. Enfin, la cinquième et la dernière règle de cette image que vous voyez est stratégique. Bien entendu, vous savez, Hitler avait perdu sa guerre comment? Parce qu'il avait signé le pacte germano-soviétique. Mais il avait rempli ce pacte. Il avait ouvert deux fronts. D'abord, il a ouvert le front de l'Ouest en attaquant l'Europe occidentale. Mais en même temps, il va attaquer l'Union soviétique. Et là, c'était fini. Donc, ce qu'il dit, c'est que, bon, ben, là, du côté Est, il y a la tension, même s'il y a le Burundi qui les rejoint, mais du côté Est, c'est dangereux. Donc, du côté Ouest, il ne faut pas qu'il attaque. Donc, il laisse Sassou Nguesso là, parce qu'il sait bien qu'à tout instant, voilà, je peux compter sur lui pour l'instant. Il sait que Sassou Nguesso est en situation de faiblesse. Il sait très bien. Il sait bien que Sassou est en situation de faiblesse. Mais il faut les garder là pour que, voilà, c'est le peuple congolais lui-même qui doit prendre ses responsabilités. Mais c'est pas Félix Tshisekedi qui va vous envoyer. Non, c'est pas ça. Donc vous imaginez la stratégie. Donc il est là, il jouerait avec Sassou Nguesso. C'est pas parce qu'il l'aime, non. C'est qu'il voudrait qu'il parte. Mais il y a trop d'enjeux. C'est-à-dire il est dans une pyramide et au-dessus, vous avez les ordres mondiaux. L'Occident, Sud global. Après, on descend les enjeux géopolitiques sous-régionaux, où son pouvoir est en danger aussi. Donc il faut maintenir quelques alliés. Il a le soutien de l'Angola, encore, oui, du Burundi, de quelque part le Centrafrique, pas, voilà, Oligui Guéma, Gabon, ça veut rien dire, voilà, donc c'est pas quelque chose qu'il faut compter. Il compte sur le Cameroun. Le Cameroun aussi, c'est très puissant. Donc voilà. Et notre pays, le Congo. Donc il joue là. Donc ça, il faut attends, c'est pas possible. Vous imaginez. Et tout ce qui a été mené comme politique de la communication des crises, que Sassou avec Paul Kagame avait déjà mis les Rwandais à Maluku, et donc ils s'étaient pris à traverser et tout compagnie, créer le chaos. On a communiqué sur ça, mais ils ont très bien joué cette stratégie. Ça a bien marché. Mais il faut savoir que dans le cadre géostratégique, Joseph Kabila, Paul Kagame et leurs ennemis de l'intérieur sont en guet-apens. À toutes les heures, ça peut se chambouler. Donc il faut garder l'allié Sassou Nguesso. D'autant plus que Félix Tshisekedi n'a pas construit des relations avec l'opposition congolaise de Brazzaville qui regroupe 99% de la population, presque. Donc à tout instant, ça peut se chambouler au Congo-Brazzaville. Et donc, il faut en tenir compte de ces enjeux. Donc, je répète, les images que vous voyez là, donc résument 1. La première règle qui est première règle, oui, c'est ça, est politique. Il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Politique là. La deuxième, non, la première est, voilà, qu'est-ce que j'ai dit, et c'est ça, que j'ai mis la première règle,
Voilà, donc j'ai mélangé la politique, j'ai parlé beaucoup de politique là. Bon, donc la première règle, c'est que les relations dans la vie, hein, donc il faut garder la relation sociale, il faut garder toujours stratégique, garder l'ennemi à côté de toi, plus près de toi pour le surveiller. Comme on voit dans la nature, les oiseaux, les animaux, tout ça, ils regardent, voilà, les prédateurs, tout, il faut les garder. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc il joue là, Sassou Nguesso, c'est l'ennemi qui est là. Mais il faut les sauver, il faut les sauver. Donc c'est ce qu'il fait. Deuxième règle, elle est politique. Donc en politique, il n'y a pas d'ennemis ni d'amis permanents, il n'y a que des intérêts. Et la troisième règle que vous avez vue, elle est France-Afrique. Donc Sassou Nguesso est là, c'est la France qui est là. Donc ça, c'est que regarde la France là, vous le savez, avec sa place en Europe. Donc vous imaginez. Et quatrième enjeu est géostratégique, c'est-à-dire il y a deux ordres mondiaux aujourd'hui, ou deux blocs compacts qui sont là, l'Occident et le Sud global. L'Occident, la France est là par Sassou Nguesso, et le Sud global, par Sassou Nguesso, la Chine est là aussi là. Donc vous imaginez, c'est la porte d'entrée. Et enfin, la cinquième règle, et la dernière, est stratégique. Donc il ne veut pas ouvrir plusieurs fronts. Donc la question, ça se mange feuille par feuille. Si vous mangez d'un seul coup, vous allez vous étouffer. Donc il est en train d'enlever feuille par feuille pour asseoir son pouvoir. Vous avez tout compris. Mais quant à nous, peuple congolais, nous devons prendre notre responsabilité individuelle et collective de dégager Sassou Nguesso. N'y comptons pas sur l'étranger. Sinon, nous sommes foutus. D'ailleurs, on est déjà foutus. Le pays est déjà vendu à la découpe. Les grands remplacements est en cours. Il y a beaucoup d'étrangers, des mercenaires, de tout ça qui sont là en civil à tout moment pour les guet-apens. Donc il faut se préparer individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Qu'au moment venu, à tout instant, nous devons penser à quelque chose de là, récupérer notre pays. Parce qu'il faut se le dire, que nous avions eu cette malchance, que beaucoup de pays de la sous-région, surtout organisés et managés par la France, nous avaient attaqués. Observez, c'est le seul pays d'Afrique où on coalise plusieurs pays pour venir vous attaquer. C'était notre pays. Vous voyez ça? Donc il faut se dire que ce n'est pas naturel, c'est accidentel. Donc on peut se relever. On a lutté pendant 5 mois pour ça. Maintenant on a été mis à plat. Mais il ne faut pas repartir vers ceux qui nous ont mis à plat. Donc il faut trouver les stratégies d'adaptation. Vous avez tout compris? Très bien. Donc Olonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Et vivement le partage de ces liens parce qu'on est dans l'éducation des masses pour qu'on puisse dégager le plus grand dictateur assassin de tous les temps d'Afrique. Nous le ferons dans les programmes d'éducation, d'histoire géo de tout du pays, et dans la vie politique, dans tout ça pour montrer aux yeux de la population du monde et d'Afrique, au moment que ça va tomber, ça sera un vaste programme pour réformer, pour restructurer le Congo, réformer l'individu. Parce que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu. L'individu doit être réformé au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Et donc, nous avons ces outils-là à mettre en place dès la chute de Sassou Nguesso pour reconstruire une société meilleure. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu. L'individu doit être réformé. Et donc, nous sommes là pour réformer l'individu. Parce qu'on a subi ce que la France a montré, ou la France-Afrique a montré le plus criminel de son cynisme et autres. Vous voyez comment le président Mokoko, le président Komissalissa, et Et donc, vous imaginez quel mauvais... Donc, si on ne calme pas les autres, ça risque de se chambrer contre eux comme une boule de canon. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance.